Bienvenue, âme précieuse. Bienvenue dans ce lieu de rencontre, dans cet espace sacré que nous créons ensemble, ici et maintenant. Je vous accueille non pas comme un simple spectateur, mais comme un pèlerin, un chercheur de vérité, un cœur qui aspire à plus de paix et de liberté. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Votre présence est une réponse à un appel profond de votre esprit. Considérez ce moment, non comme une vidéo de plus dans votre fil d'actualité, mais comme un rendez-vous divin, une convocation céleste orchestrée par le Père lui-même pour vous parler, pour vous guérir et pour vous fortifier. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les profondeurs d'un des plus grands trésors de la parole de Dieu, le psaume 27. Ce psaume n'est pas une simple poésie antique. C'est une déclaration de guerre contre la peur, une ancre pour l'âme dans la tempête, un bouclier divin contre les voix qui cherchent à vous diminuer. Le thème central, la promesse que Dieu nous fait ce matin, est celle-ci, la libération totale de la tyrannie de l'opinion des autres. Nous allons apprendre, ensemble, à bâtir notre journée, notre identité et notre destinée. Non sur le sable mouvant de l'approbation humaine, mais sur le roc inébranlable de l'amour et de la vérité de Dieu. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, si vous engagez votre cœur et votre esprit dans ce processus, vous ne terminerez pas ce temps de prière de la même manière que vous l'avez commencé. Une transformation est possible. Une forteresse intérieure peut être érigée. Les chaînes de la peur de l'homme, du besoin de validation, peuvent être brisées. Vous repartirez d'ici non seulement avec une sensation de paix, mais avec des outils spirituels concrets pour faire face à chaque journée, avec une nouvelle assurance, une nouvelle autorité, une nouvelle lumière. Alors, je vous invite à faire un pas de foi. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques instants. Coupez les notifications. Laissez le bruit du monde extérieur s'estomper. Respirez profondément. C'est votre moment avec le Roi des Rois. Pour sceller votre engagement dans cette démarche sacrée, je vous invite à écrire dans les commentaires juste en dessous « Amen, consensang ». C'est un acte prophétique, une déclaration à vous-même, à Dieu et aux puissances spirituelles que vous êtes prêts à recevoir ce que le ciel a préparé pour vous. Amen, je suis prêt. Commençons. Je sais ce que c'est. Je connais ce sentiment qui vous étreint la gorge dès le réveil, parfois même avant que vos yeux ne s'ouvrent complètement. C'est un poids sourd, une anxiété diffuse. Avant même de poser un pied par terre, votre esprit est déjà en course. Il anticipe les regards, les jugements, les attentes. Le premier réflexe, presque involontaire, est de saisir le téléphone. Non pas pour prier, non pas pour méditer, mais pour vérifier. Vérifier les j'aime, les commentaires, les emails, les messages. C'est une quête frénétique et inconsciente de validation. Chaque notification positive est une petite dose de soulagement. Chaque absence de réponse ou, pire, chaque critique est une blessure qui teinte la couleur de la journée entière. Votre paix intérieure est devenue une marchandise négociable sur la place publique du monde numérique et social. Cette douleur que vous ressentez, elle n'est pas superficielle. Elle est profonde, et ses racines plongent dans le terreau de votre histoire. Peut-être remonte-t-elle à l'enfance, à cette phrase malheureuse d'un parent ou d'un enseignant qui a semé en vous la graine du doute. « Tu n'es pas assez bon. Regarde comme ton frère réussit. Tu pourrais faire mieux. » Ces paroles, vous pensiez les avoir oubliées, mais elles sont devenues des scripts invisibles,
des programmes qui tournent en arrière-plan de votre subconscient, dictant vos réactions et nourrissant votre insécurité. Vous êtes devenu un people pleaser, un expert dans l'art de plaire aux autres, oubliant comment vous plaire à vous-même et surtout comment plaire à Dieu. Peut-être que ces racines se nourrissent de vos échecs passés. Cet examen raté, cette entreprise qui n'a pas fonctionné, cette relation qui s'est brisée. L'ennemi de votre âme est un maître archiviste. Il vous représente sans cesse le film de vos erreurs, et la bande-son est remplie des voix de ceux qui vous ont dit « Je te l'avais bien dit ». Alors, pour ne plus jamais revivre cette humiliation, vous vous êtes construit une prison de perfectionnisme. Chaque action, chaque décision est passée au crible d'une question paralysante. Qu'est-ce qu'ils vont en penser? La peur de l'échec est devenue la peur du jugement, et cette peur vous vole votre audace, votre créativité, votre appel. Et puis, il y a la reine moderne de la comparaison, les réseaux sociaux. C'est un champ de mine pour l'âme. Vous faites défiler les vies apparemment parfaites des autres, leur réussite professionnelle, leur famille souriante, leur corps sculpté, leurs vacances de rêve. Et à chaque image, une voix insidieuse murmure à votre oreille « Tu n'es pas à la hauteur. Ta vie est banale. Tu es en retard. Tu as manqué quelque chose. » C'est le syndrome du FOMO, la Fear of Missing Out, qui est en réalité une faim spirituelle déguisée, une soif d'appartenance et de signification que l'on essaye d'étancher à la mauvaise source. Vous passez vos journées à consommer la vitrine des autres, au lieu de cultiver votre propre jardin intérieur. Cette douleur se manifeste concrètement. C'est cette boule au ventre avant une réunion importante. C'est cette incapacité à dire non par peur de décevoir. C'est le besoin de se justifier constamment. C'est la relecture obsessionnelle d'un email avant de l'envoyer. C'est le fait de changer de tenue 10 fois le matin, non pas pour se sentir bien, mais pour correspondre à une image que l'on croit que les autres attendent de nous. C'est une fatigue chronique, non pas physique, mais une fatigue de l'âme, épuisée de porter un masque qui n'est pas le sien. C'est ce que le psalmiste décrivait quand il disait « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» C'est une âme qui a perdu son centre de gravité, une âme qui flotte au gré des vents changeants de l'opinion publique. Laissez-moi vous raconter une petite parabole. Imaginez que votre cœur est un magnifique jardin que Dieu a planté. Il y a mis des semences de dons uniques, de talents précieux, un appel qui n'appartient qu'à vous. Mais à l'entrée de ce jardin, vous avez congédié le jardinier divin et vous avez engagé 1000 jardiniers amateurs, vos amis, votre famille, vos collègues et même des inconnus sur Internet. Chaque jour, ils entrent et sortent, chacun avec sa propre idée de ce à quoi le jardin devrait ressembler. L'un dit « il faut plus de fleurs rouges ». Alors vous arrachez les bleus. Un autre dit « les arbres sont trop hauts ». Alors vous les taillez à ras. Un troisième se plaint « ce chemin est trop sinueux ». Alors vous le redressez. À la fin, votre jardin n'est plus qu'un chaos de projets inachevés, un patchwork d'opinions contradictoires. Il ne ressemble plus à rien, et surtout pas au plan original du maître jardinier. Il a perdu sa beauté unique, son parfum singulier. Vous êtes épuisé, et votre jardin est stérile. Voilà l'état de l'âme qui vit sous la dictature de l'opinion des autres. Mais écoutez la bonne nouvelle. Ce matin, le maître jardinier se présente à la porte de votre cœur. Il ne force pas l'entrée. Il frappe doucement. Il voit le désordre, l'épuisement
la confusion. Et son cœur est rempli de compassion, pas de jugement. Il vous dit ce que Jésus a dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11. Il ne vous demande pas de nettoyer le jardin avant qu'il n'entre. Il vous demande simplement de lui en redonner les clés. Il connaît le plan original. Il sait exactement où chaque plante doit aller pour s'épanouir. Il sait comment déraciner les mauvaises herbes de la peur et de la comparaison. Il sait comment irriguer votre âme avec l'eau vive de son esprit. Le psalmiste a trouvé le secret quand il a prié. « J'ai fait taire et apaisé mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. » Psalmiste C'est une image de confiance absolue. L'enfant sevré ne pleure plus pour avoir ce que la mère peut lui donner, il se contente d'être avec sa mère. Sa sécurité ne vient plus de ce qu'il reçoit, mais de la présence dans laquelle il se trouve. C'est à cela que Dieu vous appelle ce matin, à cesser de mendier des gorgées d'approbation humaine et à venir vous reposer pleinement dans la présence de votre Père qui vous aime inconditionnellement. Il voit votre douleur. Il connaît chaque voix qui vous a blessé. Et il a une solution, une forteresse, une lumière. Et cette solution se trouve dans les profondeurs du psaume 27. Entrons maintenant dans le trésor de la parole, dans l'arsenal divin qu'est le psaume 27. Pour comprendre la puissance de ce texte, il faut d'abord comprendre son auteur et son contexte. C'est David qui écrit. David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais aussi David, l'homme traqué, calomnié, persécuté. Il a connu le rejet de ses propres frères, la fureur paranoïaque du roi Saül, la trahison de son propre fils Absalom. Quand David parle d'ennemis, de faux témoins, d'armées qui campent contre lui, ce ne sont pas des métaphores. C'est sa réalité quotidienne. Et pourtant, au milieu de ce chaos, de cette pression insoutenable, il ne commence pas son psaume par une plainte, mais par une déclaration de foi tonitruante, une affirmation qui change tout le paradigme. Il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Analysons ces mots. Ils sont des clés qui ouvrent des portes de liberté. Le premier mot en hébreu pour lumière est or. Ce n'est pas juste la lumière d'une lampe. C'est le mot utilisé dans la Genèse que la lumière or. Sois! C'est la lumière primordiale, la source de toute vie, la puissance qui dissipe les ténèbres existentielles. En déclarant que l'Éternel est son or, David ne dit pas simplement que Dieu l'éclaire sur son chemin. Il dit que Dieu est la définition même de sa réalité. Quand vous êtes dans une pièce entièrement éclairée par une lumière bleue, tout ce que vous voyez est bleu. Quand Dieu c'est votre lumière, tout dans votre vie, vos échecs, vos succès, les opinions des autres, est vu à travers le filtre de sa nature, de sa bonté, de sa souveraineté. L'opinion des autres n'est qu'une ombre passagère, incapable de subsister devant la véritable lumière. Ensuite, il dit que l'Éternel est son salut. Le mot hébreu Bas Yeshua. Cela vous semble familier? C'est la racine du nom de Jésus, Yeshua. Le salut ici n'est pas seulement le salut éternel pour l'au-delà. C'est la délivrance, la victoire, la protection, la santé, la prospérité, ici et maintenant. Quand le monde vous définit par vos faiblesses, vos erreurs, vos manques, Dieu vous définit par votre Yeshua, votre victoire acquise en Christ.
David dit en substance, « Mon identité finale n'est pas ce que mes ennemis disent de moi, mais c'est la victoire que Dieu a déjà remportée pour moi. » Et enfin, le soutien de ma vie. Le mot hébreu est « maoz ». Ce terme est un mot militaire. Il désigne une forteresse, un bastion, un lieu de refuge imprenable. Ce n'est pas un lieu de confort passif, c'est une citadelle de défense active. En faisant de l'Éternel son Maoz, David ne se cache pas simplement du monde. Il se positionne dans un lieu de force d'où il peut résister aux assauts. Votre cœur n'est plus une maison ouverte à tous les vents, où chaque opinion peut entrer et faire des ravages. Il devient une forteresse divine, avec des murailles de vérité, des tours de guet de prière et un roi qui règne à l'intérieur. Quand l'opinion des autres vient frapper à la porte, ce n'est plus vous, fragile et anxieux, qui répondez. C'est la force du Maoz, de Dieu qui dit « accès refusé ». Ce territoire est sous protection divine. Fort de cette triple assurance, lumière, salut, forteresse, David pose une question rhétorique qui est le cœur de notre prière aujourd'hui. De qui aurais-je crainte? Il ne nie pas l'existence des ennemis ou des voix critiques. Il leur retire leur pouvoir. Il les déclasse. Face à la majesté de son Dieu, l'opinion du plus puissant des hommes devient insignifiante. C'est exactement ce que Jésus a enseigné. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, 20 pieds. Notre problème est que nous avons inversé cette crainte. Nous craignons le qu'en dira-t-on plus que le qu'en dira Dieu. Comment David cultive-t-il cette perspective? Il nous donne le secret au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà la clé. Face à 1000 sollicitations, 1000 opinions, 1000 peurs, David choisit de se concentrer sur une chose. C'est le pouvoir de la focalisation spirituelle. L'anxiété vient de la dispersion de notre attention. La paix vient de la concentration sur Dieu. Le mot « habiter » ici est « shakan », en hébreu, qui a donné le mot « Shekinah », la gloire tangible de la présence de Dieu. David ne parle pas d'aller à l'église. Il parle de demeurer, de vivre, de respirer dans la conscience constante de la présence de Dieu. C'est dans cette présence que les voix du monde perdent leur volume. C'est comme lorsque vous êtes à un concert. La musique est si forte que vous n'entendez pas les conversations autour de vous. Quand la musique, de la présence de Dieu, remplit votre âme, les chuchotements de la critique et de la comparaison deviennent inaudibles. Regardez l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont défini, le rêveur. L'arrogant, Potiphar l'a défini, un esclave efficace. La femme de Potiphar l'a défini, un agresseur. Les geôliers l'ont défini, un prisonnier. S'il avait basé son identité sur l'opinion de tous ces gens, il serait devenu amer, brisé et inutile. Mais Joseph a choisi une chose. Rester connecté à son Dieu, même dans la fosse, même en esclavage, même en prison. Il a continué à chercher la face de Dieu. Et parce qu'il a habité dans la maison de l'Éternel, au-dedans de lui, Dieu a finalement fait de lui ce pourquoi il l'avait créé, un sauveur pour sa nation, un prince en Égypte. L'opinion des hommes était une étiquette temporaire, le plan de Dieu était sa destinée éternelle. Ou pensez à Élie au mont Horeb. Après sa grande victoire sur le mont Carmel,
Une seule parole de menace de la reine Jézabel suffit à le plonger dans la dépression et la peur. Il fuit dans le désert, demandant la mort. Son état d'esprit est entièrement défini par l'opinion d'une seule femme puissante. Et que fait Dieu? Il ne le réprimande pas. Il le nourrit, le fait reposer, puis le conduit à la montagne de la rencontre. Là, Dieu ne se manifeste pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, les manifestations spectaculaires que le monde applaudirait. Il se révèle dans un murmure doux et léger. Dieu lui apprend que la véritable puissance et la véritable identité ne se trouvent pas nimbées dans l'approbation bruyante des foules ou la peur des puissants, mais dans l'écoute intime de la voix de Dieu. C'est dans ce murmure qu'Élie a reçu sa nouvelle mission et la restauration de son appel. C'est ce que nous devons faire chaque matin. Avant de nous connecter au bruit du monde, nous devons nous connecter au murmure doux et léger. Nous devons commencer notre journée en déclarant « L'Éternel, c'est ma lumière, mon salut, ma forteresse ». C'est une routine spirituelle qui n'est pas une option, mais une nécessité pour survivre et prospérer dans notre culture. Au verset 13, David révèle le carburant de sa persévérance. « Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants », le mot pour bonté, ici est chesed. C'est un des mots les plus riches de la Bible. Il ne signifie pas seulement la gentillesse. Il désigne l'amour loyal, indéfectible, l'amour de l'alliance de Dieu qui ne dépend pas de notre performance ou de l'opinion des autres. C'est ce qu'est amour chesed, qui est le fondement de notre véritable identité. Vous n'êtes pas défini par votre dernier succès ou votre dernier échec. Vous êtes défini par l'amour chesed de Dieu qui a été démontré de manière ultime à la croix. Quand vous saisissez cela, non seulement avec votre intellect, mais avec votre esprit, l'opinion des autres perd son pouvoir de vie ou de mort sur vous. C'est pourquoi David conclut par un ordre à sa propre âme. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Il ne subit pas passivement ses émotions. Il commande à son âme de s'aligner sur la vérité de Dieu. C'est ce que nous allons faire maintenant dans la prière. Maintenant, avant de nous lancer dans ce temps de prière intense, il est crucial de préparer le terrain de notre cœur. On ne peut pas entrer dans la salle du trône avec les mains pleines des idoles de la peur et du ressentiment. Il faut un moment de consécration, un acte délibéré de purification pour que notre prière soit efficace. La parole nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5,16. La justice ici n'est pas notre propre perfection, mais c'est un état de cœur qui est aligné avec Dieu. Alors, je vous invite à faire 3 choses simples mais profondes. Premièrement, l'acte de repentance. Reconnaissons humblement devant Dieu que chaque fois que nous avons élevé l'opinion d'un homme ou d'une femme au-dessus de sa parole, nous avons commis une forme d'idolâtrie. Nous avons craint la créature plus que le Créateur. Inclinez votre cœur et dites simplement « Père, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir cherché ma valeur dans les yeux des autres plutôt que dans les tiens. Pardonne-moi pour la peur qui a paralysé ma foi. Je me repens et je reviens à toi comme ma seule et unique source. » Rappelez-vous la promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean au nom. Deuxièmement, l'acte de pardon. Le poids de l'opinion des autres est souvent lourd à cause des blessures non guéries. Il y a des visages, des noms, des paroles qui résonnent encore dans votre mémoire. Pour être libre,
vous devez les libérer. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous. Le non-pardon est un poison que vous buvez en espérant que l'autre meure. Prenez une profonde respiration et dans votre cœur, visualisez ces personnes et relâchez-les entre les mains de Dieu. Dites, « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne ou du groupe pour les paroles qu'ils ont prononcées, pour le jugement qu'ils ont porté sur moi. Je leur pardonne. Je brise le pouvoir de leurs paroles sur ma vie. Je les remets à ta justice et à ta miséricorde. Souvenez-vous de l'avertissement de Jésus. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6,15. Troisièmement, l'acte d'offrande. Après avoir vidé nos mains du péché et du ressentiment, nous pouvons maintenant les remplir de notre offrande. Offrons cette journée. Dieu. Offrons-lui notre besoin de contrôle, notre désir d'être aimé et approuvé. Remettez-lui les clés de votre jardin intérieur. Dites avec moi, « Seigneur, je te consacre cette journée. Je te donne mon esprit, mon âme et mon corps. Je te donne mes pensées, mes émotions, mes paroles et mes actions. Je te donne mon besoin de validation. Sois toi seul le Seigneur de ma journée, le gardien de mon cœur, l'architecte de ma destinée. Fais de moi un instrument de ta paix et de ta gloire. Votre cœur est maintenant prêt. Le sol a été labouré. Il est prêt à recevoir la semence de la prière et à porter du fruit. Entrons maintenant avec confiance dans sa sainte présence. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce avec des cœurs ouverts et humbles. Nous venons non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ, qui nous a ouvert le chemin vers toi. En ce début de journée, avant que le monde ne nous présente ses exigences et ses jugements, nous choisissons de fixer nos regards sur toi. Nous choisissons de te donner la première place, la prééminence en toutes choses. Nous nous joignons au cœur des anges et des saints pour déclarer que tu es saint, saint, saint. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Nous t'adorons, toi qui es notre lumière, notre or. Tu es la lumière qui a brillé dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont point reçue. Tu es la lumière qui expose tout mensonge, toute peur, toute insécurité. Tu es la lumière qui guide nos pas et qui éclaire notre sentier. En ta présence, il n'y a aucune ombre et de variation. Nous te louons parce que tu es notre salut, notre Yeshua. Tu es le Dieu qui nous délivre, qui nous sauve, qui nous guérit. Tu es notre Rédempteur, notre Libérateur. Le salut nous appartient, non par nos efforts, mais par ton œuvre parfaite à la croix. Tu as triomphé de la mort, du péché et de Satan, et tu nous as fait participer à ta victoire. Nous te magnifions, toi qui es notre forteresse, notre Maôz. Tu es notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es le rocher des siècles, plus haut que nous. En toi, nous sommes en sécurité. Les tempêtes semées de la vie peuvent faire rage, les vents des opinions humaines peuvent souffler, mais en toi, notre fondation est sûre. Tu es notre abri, notre citadelle, notre haut rempart. Toute la gloire te revient. Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans cette atmosphère de ta sainte présence, nous venons déverser nos cœurs devant toi. Seigneur, nous confessons notre péché de crainte des hommes. Nous confessons que trop souvent, le regard des autres a eu plus de poids dans nos décisions que ta voix. Nous avons cherché l'approbation des hommes,
oubliant que seule ton approbation compte vraiment. Pardonne-nous, Seigneur. Nous confessons l'orgueil qui nous pousse à vouloir paraître parfaits et la peur qui nous paralyse à l'idée d'être exposés dans nos faiblesses. Nous confessons la jalousie et la comparaison qui empoisonnent nos âmes lorsque nous regardons la vie des autres. Nous déposons à tes pieds chaque parole de critique, chaque jugement, chaque moquerie qui nous a blessés et que nous avons laissé devenir une forteresse dans nos pensées. Nous te demandons pardon pour les fois où nous-mêmes, par nos paroles, nous avons blessé et défini les autres injustement. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous te remettons cette journée, avec ses défis, ses interactions, ses opportunités. Nous te remettons notre fragilité, notre sensibilité, notre désir d'être aimé, et à ça, prends tout, Seigneur. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Et maintenant, Père, nous nous emparons des promesses de ta parole, non comme de vagues espoirs, mais comme des réalités spirituelles. Je proclame sur ma vie, par la foi, le psaume 27. Je déclare que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je déclare que l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent et qui tombent. Même si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je déclare que la seule chose que je désire, c'est d'habiter dans ta présence tous les jours de ma vie pour contempler ta magnificence. Car au jour du malheur, tu me protégeras dans ton tabernacle, tu me cacheras sous l'abri de ta tente, tu m'élèveras sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. Je déclare que j'entendrai ta voix me dire « Cherchez ma face ». Et mon cœur te répondra « Je cherche ta face, ô Éternel ». Je déclare que même si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, l'Éternel, tu me recueillerais. Je crois et je déclare que je contemplerai ta bonté, ton chesed, sur la terre des vivants. J'ordonnasse à mon âme, espère dans l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Sur la base de cette vérité, nous entrons dans le combat spirituel. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit de peur, d'intimidation, de rejet et de mensonge qui a été assigné contre ma vie. Je brise tout pacte conscient ou inconscient que j'ai pu faire avec l'esprit de crainte des hommes. Je renonce à la recherche de la validation humaine comme source de mon identité. Par la puissance du sang de Jésus, je renverse toute forteresse de pensée, toute citadelle d'autocritique, de perfectionnisme et de comparaison dans mon esprit. Toute pensée qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Christ, je l'amène maintenant captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10:5. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai, selon Ésaïe 54:17. Je me saisis du bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, en particulier les flèches de l'accusation, de la calomnie et du jugement. Je ferme les portes de mon âme à toute opinion qui n'est pas alignée avec la vérité de ta parole. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, aimé, accepté, choisi, pardonné et scellé pour l'éternité. Mon identité est en Christ et en Christ seul. Et maintenant, Père, nous te demandons une nouvelle effusion de ton Esprit Saint. Vide-nous de nous-mêmes, de notre anxiété, de notre ego, et remplis-nous de toi,
Remplis-nous de ton amour qui bannit la crainte. Remplis-nous de ta joie qui est notre force. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Remplis-nous de ta sagesse pour savoir quand parler et quand nous taire, pour discerner les critiques constructives des attaques destructrices. Remplis-nous de ton audace pour marcher dans notre appel sans nous excuser. Restaure notre âme, Seigneur. Guéris les blessures du passé. Renouvelle notre intelligence. Fortifie notre corps. Que ta vie coule en abondance dans chaque partie de notre être. Fais de nous, en ce jour, des porteurs de ta lumière, des ambassadeurs de ta paix, des témoins de ta bonté. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Roi. Amen. Maintenant, restons un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas. Le moment le plus important de la prière n'est pas quand nous parlons, mais quand nous écoutons. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute la tension. Inspirez sa paix. Expirez le tumulte. Inspirez son amour. Expirez la peur. Faites taire les voix dans votre tête. Devenez comme ce petit enfant sevré, simplement blotti contre sa mère. Calme. En sécurité. Attentif. Qu'est-ce que le Père murmure à votre cœur en ce moment? Quelles paroles d'affirmation, de réconfort, de direction a-t-il pour vous personnellement? Ne cherchez pas des voix audibles. Cherchez une impression, une paix, un verset qui remonte à votre esprit, une certitude intérieure. Écoutez. Dieu parle à votre cœur. Il vous aime. Il est avec vous. Il est pour vous. Recevez son amour maintenant. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, fort de l'autorité qu'il m'a donnée, je voudrais relâcher sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour votre journée et pour votre vie. Recevez-la par la foi. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous n'êtes plus sourd aux mensonges du monde et sourd à la voix de Dieu. Je déclare que vos oreilles spirituelles sont ouvertes. Vous entendez la voix du bon berger et vous ne suivrez pas la voix d'un étranger. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent de ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Sur votre santé physique et mentale, je déclare que le joug de l'anxiété et du stress, lié à l'opinion des autres, est brisé. Je libère sur vous la paix de Dieu. Je proclame la guérison sur votre corps, de la tête aux pieds. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Comme il est écrit dans Ésaïe 53:5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Sur vos finances et votre travail, je déclare que la peur de l'échec et du jugement ne paralysera plus vos initiatives. Vous agirez avec audace, sagesse et excellence, non pour impressionner les hommes, mais pour servir Dieu. Et l'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, 12, 13. Sur votre famille et vos relations, je déclare que vous cesserez de jouer un rôle pour être méfailant. Vous marcherez dans l'authenticité et l'amour véritable. Votre foyer sera un lieu de grâce et de vérité, pas de performance. Et tous vos fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de vos fils. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, 13. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que le voile de confusion qui vous a été imposé par les opinions contradictoires des autres est déchiré. Vous voyez clairement le plan de Dieu pour votre vie. Vous marchez dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous. Car vous êtes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres. Comme il est écrit dans Éphésiens 2:10. Sur votre protection quotidienne, je déclare que vous marchez dans une bulle de protection divine. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Vous êtes gardés de tout mal. L'Éternel gardera votre âme. Comme il est écrit dans le psaume 121:8. Et enfin, je libère sur vous la plénitude de la joie et de la paix. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez été équipés, fortifiés, et votre esprit a été réaligné sur la vérité éternelle. La promesse centrale de ce moment était de vous libérer de la tyrannie de l'opinion des autres, et par la grâce de Dieu, une semence de liberté a été plantée dans votre cœur. Votre journée ne sera pas définie par les j'aime, les commentaires ou les critiques, mais par la lumière de la présence de Dieu, par le salut qu'il vous a acquis et par la forteresse qu'il est pour vous. Mais la bataille n'est pas gagnée en un seul jour. C'est une discipline quotidienne. L'ennemi essayera de vous faire retomber dans vos anciennes habitudes de pensée. C'est pourquoi je veux vous lancer un défi. Engagez-vous à revenir à cette prière ou aux vérités du psaume 27 chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude spirituelle. Ancrez votre âme dans la vérité avant de l'exposer au bruit du monde. Vous verrez une transformation durable s'opérer en vous. Si ce temps de prière vous a touché, s'il a parlé à votre situation, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, scellez ce que vous avez reçu en témoignant. Écrivez dans les commentaires « Mon identité est en Christ ». C'est une déclaration de foi puissante qui non seulement vous fortifie, mais encourage aussi tous ceux qui la liront. Deuxièmement, aidez-nous à répandre cette lumière. Aimez cette vidéo et surtout, partagez-la avec au moins une personne que vous connaissez qui lutte avec la peur du jugement. Vous pourriez être la réponse à sa prière. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous divins. Pour vous aider à poursuivre ce cheminement de transformation, j'ai créé une playlist de prières et d'enseignements sur la confiance en Dieu et l'identité en Christ. Vous la trouverez dans la description ou à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous y plonger. Rappelez-vous, vous êtes profondément aimé, infiniment précieux et puissamment protégé par le Dieu de l'univers. Marchez dans cette vérité aujourd'hui. Que votre journée soit remplie de sa paix, de sa joie et de son audace. Allez et brillez. Soyez bénis.